Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo... Hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel comme j'ai promis. Tutoriel Seben Santi. Voilà. Alors on va aller très rapidement. Alors je commence par quoi? C'est vrai qu'il y a trop de trucs, il y a trop de choses à dire. Alors je vais commencer par l'accompagnement. Voilà. Alors il faut savoir que à chaque fois qu'on joue le Seben avec un soliste, donc un groupe complet, c'est vrai qu'au synthé le Seben il change énormément. Déjà aujourd'hui c'est vrai que les playlists n'ont plus trop de place malheureusement lors des Seben parce que bah, on a des solistes, on a des accompagnateurs et c'est là qu'il faut savoir quoi poser, quoi jouer, à quel moment. Donc voilà, on va faire simple. Déjà faut savoir que le Seben, faut savoir que c'est faut pas se prendre la tête en fait, c'est du feeling, c'est un truc qui doit venir en toi, c'est un délire, c'est un goût en fait. Faut pas se prendre la tête, faut pas calculer parce que plus tu calcules, plus tu te plantes, plus bah on ressent rien quoi. En fait faut que tu sois, faut que tu ressentes ce que tu joues. Simple. Se prends pas la tête, simple. Alors j'ai une petite partition accompagnement parce que si vous êtes en groupe, vous jouez tous ensemble avec un soliste et tout, bah à ce moment là le pénis il peut pas faire des solos. Après ça dépend, hein. On peut faire des solos panne, flûte et tout, etc. Mais c'est vraiment vite fait, sinon ça surcharge le son. Donc pendant un Seben avec soliste, on joue des accompagnements, on reste sur l'accompagnement. Et une fois que vous voulez peut-être faire des solos, bah, le soliste revient en accompagnement et vous faites des solos. Simple. Alors, moi généralement, je reste sur les marimbas ou sur le piano. Voilà, simple. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le mettre propre. Ou soit je garde les kalimbas. Simple, on se prend pas la tête. Alors je vais vous le faire avec la batterie pour vous donner une idée. Alors je vais vous montrer de près les touches. Alors on va aller très rapidement, c'est en sol. Donc en fait je joue en duo. Je fais sol, sol, la, la. Je vais rapprocher encore la caméra. C'est comme je vous l'ai dit, bon, je joue au feeling. Je calcule pas trop ce que je joue en fait. Je joue au feeling, je me prends pas la tête.
Mais vraiment, il ne faut pas se prendre la tête. On ne se prend pas la tête. Et généralement, quand on ne se prend pas la tête, bah, les choses vont très 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 bien. Donc je vais le refaire très 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 doucement pour vous montrer de près. Voilà, on va essayer. Désolée, hein, je filme avec mon téléphone, du coup c'est un peu chaud. Alors généralement, quand je joue, bah, je rajoute toujours des petits trucs, vous voyez, voilà, c'est des kalimas, c'est pour donner un petit sens, quoi. Voilà, on va refaire avec avec le piano électrique, toujours en sol. Alors je rappelle, là on joue de l'accompagnement, on fait pas des solos, on joue de l'accompagnement. Alors l'accompagnement, on doit être posé, vraiment posé, on rajoute pas beaucoup de choses, on doit être vraiment, voilà, c'est la base quoi. On joue l'accompagnement, on est très calme, on garde la même partition. Après, s'il faut changer de partition, 2-3 partitions, mais on revient toujours sur, on revient toujours sur la première partition. C'est pour vraiment être posé, calme, on bouge pas trop. Voilà, après ça dépendra, votre semaine il sera en 3 temps, en 2 temps ou en 1 demi-temps. Après, je pense que c'est à vous de convertir les choses, mais normalement, alors on vient de terminer la première partie accompagnement, donc semaine avec soliste accompagnement. Et la deuxième partie, un semaine sans soliste, donc si vous n'avez pas de soliste, vous êtes obligé de faire les solos au piano. Alors, c'est simple, généralement moi j'utilise je sais pas comment ça veut dire, c'est l'anglais c'est pas très facile pour moi, dual square, un truc comme ça. Les pénis, ça doit vous dire quelque chose ce son, voilà, c'est voilà, j'aime bien ce son, ou sinon je suis un peu dans les guitares, je suis dans pédale style. Désolée, je parle pas anglais du coup. Voilà, deux fois je suis dans guitare ou organe. Tiens, organe c'est plus pour les trucs Patrice. C'est beaucoup des trucs comme ça. Et voilà, donc je vais vous faire une petite démo. Les solos, mais quand vous êtes sur le piano, c'est vraiment des solos. En fait, vraiment des solos, vous voyez, parce que c'est vrai que des fois les solos piano ils sont un peu bizarres. Faites vraiment des solos. Alors c'est parti pour une petite démonstration. C'est très simple. Alors ça fait simple. Très simple. Alors bon.
c'est fait. Je garde toujours le la. Désolée, il y a des choses que je rajoute parce que je sais pas, parce que je calcule pas ce que je joue, comme je vous l'ai dit au début. Je calcule pas, je joue comme ça. Voilà, alors pour terminer, j'ai pensé aux pianistes, j'ai une petite pensée pour les pianistes qui jouent sans bassiste. Je sais pas si vous le savez qu'il y a une possibilité de faire la basse au piano. Alors, je n'irai pas en profondeur, vous me direz dans les commentaires si vous voulez en parler un peu plus. Donc voilà, je vais faire une petite démo, mais c'est vraiment vite fait. Je sais pas trop si ça pourra vous aider. Mais normalement oui, il n'y a pas de raison. Ah, excusez-moi. Parti. Après voilà, après vous pouvez toujours développer votre basse. Vous pouvez faire les deux. Vraiment en cas de dépannage, vraiment si tu es un chien. Alors c'est déjà la fin de notre vidéo, en espérant que je vous aurai aidé au maximum. Voilà, et alors n'hésitez pas de mettre, de commenter. Ouais, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Et aussi de poser des questions, s'il faut, je répondrai. Voilà, pour les personnes qui voudront me parler en privé, venez sur mes réseaux, de préférence Instagram. Enfin, je suis sur Facebook aussi. Dan Laurine. Voilà, et n'oubliez pas de partager ma vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de la partager, je pense que ça pourra apporter un plus à quelqu'un, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tutoriels. Piano, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à plus tard, ciao. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Alors aujourd'hui c'est pour un nouveau tutoriel. Alors c'est quelques partitions pour jouer de la rumba, parce que j'ai quelques personnes qui me l'ont demandé sur les réseaux et tout ça. Donc je vais vous montrer comment moi personnellement je joue de la rumba. Alors faut savoir que jouer de la rumba j'ai envie de dire c'est un peu comme le seben. C'est-à-dire, il faut trouver des partitions captivantes, ok? Des partitions, pas besoin de trouver des trucs compliqués, mais des partitions simples. Et généralement, des partitions simples, c'est celles qui captivent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, je vais commencer par un truc simple. Je vais vous proposer, je vous fais une petite vidéo avec 3 prises, comme ça je vous montre l'étape de ce que j'ai joué quoi, dans ma rumba. Ok, allez, c'est parti.
sur YouTube. Et donc je me suis servi de ça pour rajouter quelques partitions. Ok, donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pourriez trouver la mélodie. D'accord, c'est parti. Alors, donc je vous montre la première partie. Donc la première partie c'était des strings, mais c'est vite fait. Ok. Après justement, c'est ça la rumba en fait. Le but n'est pas de charger les partitions. Jouer les partitions plus simplement et moins chargé. Donc c'est en sol. Hein. Donc ma première partition, je vais faire avec la musique. Juste avec cette phrase, vous pourriez l'utiliser dans plein de rumbas parce que généralement les rumbas c'est les 1 demi-temps, c'est les 2 temps, c'est les 3 temps. Ça tourne toujours autour. C'est un peu comme du semaine en fait. Généralement, c'est quand même un peu très rare de voir des rumbas avec plusieurs accords. C'est très rare, c'est très rare. Et généralement c'est les 2 temps. Donc c'est un 3 temps en sol, je fais sol, la mi mineur, ré, do, mineur, ré, do, sol, mi mineur, ré, do, en degré ça fait 1, 6, 5, 4, 1, 6, 5, 4, 1. Ok, donc c'est la première partition. Je pense que je vais un peu avancer ma caméra pour vous montrer un peu. Donc ça fait... Ok. Donc c'est 2 phrases, mais juste à la fin ça change. La première phrase c'est... Donc la première phrase se termine par ça. Ok. Ça se termine par un la mineur. Mais en fait je fais pas le la mineur au complet. Donc je fais... Après la deuxième phrase, je termine sur le sol. Ok. Voilà la première phrase. Donc, alors la deuxième phrase. Donc là j'ai utilisé le son org strings. Et la deuxième partition. Donc, pour la deuxième partition, j'ai utilisé le son Dino classique guitare. Vous allez dans la famille des guitares, vous trouverez Dino classique guitare. Je crois que c'est même parmi les premiers sons de la famille des guitares. Ok. Voilà. On y va? Ok, je vais le refaire. Alors, je vais relancer la musique. C'est parti. Alors, c'est parti pour la deuxième partition. Voilà. Oh.
on va le refaire tranquillement. Donc, je suis toujours en sol. Donc, je suis là. Donc, je commence par le si, sol. Ensuite, do, la. Ensuite, ré, si. Donc, ok. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre là. Ok. Ça fait. Ok. Alors, je refais. Ok. Je vais remettre la musique comme ça. On sera dans les tons. On était à là. Pour continuer la deuxième étape, mineur. Ok. Je refais. Ok. Donc là, si mi, si mi, ré, mi mineur. En gros, je fais mi mineur, ré, mi mineur. Juste que je renverse. Mi mineur, ré, mi mineur. Ok. Ok. Ou encore, vous pouvez faire aussi. Ok. Ou. Et je préfère la deuxième méthode. Donc celle-ci. Ça rajoute un petit détail. Ok. Donc du coup, on passe à la troisième partition. Donc la troisième partition. Alors c'était le son. Ethnique flûte, ça faisait. Ok. Alors, je vous donne la partition. Je commence par le ré. Ok. Je vais voir si je peux mettre un peu. Ouais. Alors, je commence par le ré. Je fais donc le do dièse. C'est juste pour donner un peu de dièse. Ok. Je fais pareil avec le ré. Avec le mi, pardon. En fait, je trouve que, enfin, perso, je trouve que c'est mieux de
de donner ce petit aspect au lieu de faire ça. C'est trop basique, ok? Pareil. Je vais le faire lentement. Très simple, très facile. Donc voilà un peu la petite partition pour la mélodie que j'ai jouée. Donc je vais vous donner une petite mélodie d'accompagnement si jamais vous vous retrouvez en face de ce genre de situation, jouer de la rumba. Après, avec cette partition, vous pourriez toujours changer de ton si vous voulez, ok? Donc je vais vous donner une petite partition. Par exemple avec cette mélodie, je vais essayer de la poser avec cette mélodie, comme ça vous verrez un peu la couleur que ça donne. Ok, c'est parti. En fait, vraiment le gros secret de la rumba, juste des petits dièses là, en fait, les petits détails là. Ok? Alors là, j'utilise le slide style guitare. Toujours dans la famille des guitares, slide style guitare. C'est vraiment ça enfin, le grand, quand même, ouais, je dirais peut-être pas le grand secret, mais quand même la base de la rumba. Parce que, aussi, écoutez beaucoup les rumbas des guitaristes, ça va beaucoup vous inspirer aussi. Généralement, ils font des petits trucs comme ça là. Donc voilà pour la petite démonstration. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, enfin sur Insta ou ouais, beaucoup plus sur Insta, ou laissez des commentaires. Si jamais vous avez une question, laissez les commentaires et je répondrai. Ok, allez, c'est parti. N'hésitez pas à refaire la même chose, mais envoyez-moi plein de vidéos sur mes réseaux, Dan Laurine, Dan barre de 8, Laurine sur Instagram, Dan barre de 8, Laurine sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos si jamais vous essayez de refaire la même chose, les partitions et tout ça. N'hésitez pas. Et si vous avez une question également, n'hésitez pas, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt. Alors ça fait super longtemps, vous allez bien, j'espère. Alors moi aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel parce que je sais que ça fait longtemps, j'en ai des personnes qui m'ont harcelé. Je suis vraiment désolée, malheureusement le temps ne me permet pas vraiment. En cette période de confinement, je vais essayer de faire le nécessaire, d'en faire plusieurs, comme ça au moins on est à jour, ok? Alors donc je vais faire le tutoriel du seben que j'ai joué récemment. Voilà, okay. Je vais vous expliquer le seben dans les détails. Et pour ceux qui voudront de la maquette, mettez-moi juste votre adresse email dans les commentaires et je vous l'enverrai au plus vite. Ok, c'est parti.
Alors c'est parti. Donc comme je le disais en Do, ok. Donc je commence par ok, ma première phrase. Alors je vais le faire doucement. Donc mon sébène il est en Do, mais je commence par le sol. Je commence par le sol pour bien doubler ma frappe. Donc je fais ok. On n'oublie pas mon premier tutoriel, j'avais parlé des étouffements, c'est très important. Les étouffements dans le sébène, ok, c'est parti. Ok, là c'est la première phrase. Donc je commence par le après je fais fa, ok. Fa, ok. On va refaire. Donc après fa. Je fais sol, do, 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 da, da, da. Bon, j'étouffe toujours. Après chaque accord, il faut toujours étouffer. Da, 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 da. Sol. Ok. Donc après chaque note, on étouffe. Après chaque note, on étouffe. Je reprends. On étouffe. On étouffe. Ok. On étouffe. Ok, je reprends. Ça fait ça, après, là. Toujours. Voilà, ok. Donc ça c'est la première partie. Après, je vais mettre la musique parce que j'ai oublié. Je vais le refaire avec vous. Donc ça fait
vous êtes sur place. Après, Fa. Après, vous êtes sur place. Fa, mi, do. Vous pouvez faire ça, mi, do, ou bien c'est la même chose. Fa, fa. Ok? Vous êtes sur place. Fa. Non, toujours comme ça. Les deux. Toujours les deux. Ok? Ok? Ce cours, je l'ai déjà fait dans mes précédents tutoriels. Normalement, on est déjà passé à autre chose. Ok? Après, ça fait. On est en Fa. Vous êtes là. Après, vous faites. Ok? C'est très simple, hein. Très très simple. Ok? Alors, on refait. C'est ça? Non, on est d'accord. Tout de suite, on enchaîne avec la deuxième phrase. On n'oublie pas les étouffements. Ok? Alors, je refais du début. En fait, les mêmes phrases, vous pouvez les rajouter à tout moment, comme vous le voulez. Après, je crois qu'il y a une phrase que j'ai oubliée. Donc juste après ça, il y a quelque chose qui suit. On va le refaire aussi avec vous en même temps. Pardon. Voilà. Très simple. Hein. Donc vous êtes là. Ok. C'est comme vous voulez, hein. J'ai même pas fait ça. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez rester sur place ou faire ce que vous voulez. Ok. Voilà, simple, ok? Alors, donc on continue. La prochaine étape. Bah, c'est là. Alors.
Alors, pardon, j'allais couper la vidéo. Alors, ça fait la dernière partie. Je refais la même phrase, juste je change de temps. Ok? Alors, on va le faire doucement. Donc, je commence en Do. C'est un peu comme la première phrase au début. Mais cette fois, je ne commence pas par le Sol. Cette fois, je commence par le Do direct. C'est très important le truc là. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. C'est très important. Après vous commencez par là. Ok? Vous commencez par le La. La première phrase vous commencez par le Do. La deuxième phrase vous commencez par le La. Je m'embrouille aussi. Hein. Ça fait. Donc voilà, c'est tout. Donc en espérant que je vous aurai aidé, je sais pas si vous avez bien, compris. Donc n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires et on va essayer de faire plusieurs tutoriels en début de semaine prochaine, comme ça au moins on sera à jour, on va rattraper les temps perdus. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et surtout restez chez vous, ok, bougez pas, restez chez vous, prenez votre basse, votre piano, votre guitare, tout ce que vous voulez, travaillez fortement et j'aurai un prochain tutoriel qui va venir très rapidement, peut-être pour lundi. Ouais, pour lundi, ce sera, je vous apprendrai comment j'enregistre mes vidéos. Donc là, je suis en train de jouer avec un ampli, mais quand j'enregistre mes vidéos, je n'utilise absolument pas l'ampli pour éviter de déranger les voisins ou encore ma famille, quoi, ok? Ou encore, ouais, voilà, ma famille. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, restez chez vous, dormez, mangez, profitez totalement avec vos familles, que le Seigneur vous bénisse, et on se dit à bientôt. Au revoir. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo